Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 264 sur mon défi 365 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, comme chaque soir. J'ai un message à vous faire passer. Quand vous êtes là avec moi en live, eh bien, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes là. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, eh bien, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Coucou Lies, voilà, donc je vois au fur et à mesure les gens qui se connectent, mais voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires parce que parfois, eh bien, je ne vois pas. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et dans ces lives, en fait, je vous délivre des messages et justement aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, y compris quand vous regardez un de mes lives et qu'il y a des choses qui ne résonnent pas pour vous. Et c'était important pour moi de vous le dire que, en fait, nous avons toutes et tous notre souveraineté, notre libre arbitre. Et donc, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, eh bien, vous ne prenez pas. Et ça, pour moi, c'est un message central qui est vraiment important dans tout ce que vous pouvez finalement suivre aussi en tant que dans les informations sur les réseaux sociaux. Merci pour les cas. C'est d'avoir toujours ce libre arbitre, d'avoir ce centrage à l'intérieur. Et donc, j'ai intitulé mon live « Garder son libre arbitre et ne jamais se laisser impressionner ». Et voilà, c'était important pour moi de rappeler ça parce que finalement, pour moi, le gros écueil et que j'ai évidemment observé sur moi, parce que dans tous ces lives, à chaque fois, je vous partage, merci pour les pouces, je vous partage des choses que j'ai traversées moi-même. Voilà, donc c'est aussi une transmission entre guillemets vivante. C'est une transmission qui est authentique dans ce que je vous dis. Et donc moi, dans mon parcours, ce que j'ai remarqué, c'est que comme je suis hypersensible, et je pense que c'est un écueil des hypersensibles, les hypersensibles sont très impressionnables. Et alors le mot impressionnable, je le choisis sciemment. Parce que les choses laissent une impression sur nous. Hein. Le mot impressionnable, quand on dit qu'on est très impressionnable, ça peut avoir une connotation ultra négative de oh là là, elle est totalement influençable, totalement impressionnable. Donc c'est un mot qui est assez connoté, je trouve, en France. Mais moi, je l'utilise vraiment dans cette idée que, en tant qu'hypersensible, déjà on est en hypersensibilité au niveau de tous nos sens, eh bien les choses vont laisser une impression, plus d'impression sur nous, hein, comme un tampon ou comme voilà, le fait de laisser une impression, une marque. Donc en tant qu'hypersensible, on va être plus impressionnable et moi j'ai constaté au fur et à mesure des années que j'avais vraiment ma sensibilité faisait que j'allais prendre les choses un petit peu plus, justement ça pouvait aller me faire rentrer dans la peur plus facilement. Et donc derrière le ne jamais se laisser impressionner, il y a aussi cette idée de ne pas rentrer dans la peur, parce que dans la peur, on perd totalement son libre arbitre. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Quand on rentre dans la peur, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? On a l'amygdale qui cesse en fait de fonctionner normalement. L'amygdale, c'est ce qui fait le lien entre les deux hémisphères. Donc très clairement, quand on rentre dans la peur, on ne fonctionne pas dans notre meilleur fonctionnement. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans quelque chose de fluide, on est au contraire dans une pensée qui se tétanise en fait. Hein. La peur, ça amène vraiment ça amène quelque chose de l'ordre de on se tétanise et on arrête de finalement avoir une discrimination, dans le sens discriminer c'est distinguer, on arrête d'avoir notre libre arbitre et finalement on n'a plus la distance. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie vraiment de vous rappeler, c'est le message du jour. Et d'ailleurs, je vais citer en fait aussi une femme qui m'a donné cette phrase que j'admire énormément, une femme que j'ai rencontrée récemment, qui a vécu, qui est libanaise, qui a vécu pendant la guerre au Liban, qui a connu la guerre au Liban, et qui aujourd'hui dédie une grande partie de son temps à faire du bénévolat dans les prisons. Elle est visiteuse de prison, donc elle va voir des prisonniers qui n'ont aucune famille, aucun soutien, et c'est une grande partie de son temps, ce bénévolat. Et j'ai rencontré cette femme, je vous raconterai peut-être dans quel cadre un jour.
Et j'ai rencontré cette femme et j'ai adoré parce qu'elle a mis des mots sur ce que je ressens vraiment. Et c'est cette phrase qu'elle m'a dit, ne jamais se laisser impressionner. Et je constate que c'est un travail que je fais en profondeur depuis 1 an, de vraiment approfondir ma sécurité intérieure. Donc vraiment derrière cette dimension de ne pas souscrire à la peur, de ne pas se laisser impressionner, en fait il y a cette idée de sécurité intérieure. Si vous ressentez de la sécurité à l'intérieur, merci Martine, eh bien vous n'allez pas souscrire à la peur à l'extérieur et finalement vous n'allez pas justement vous faire un peu balader par la peur à l'extérieur. Ça c'est important de rappeler qu'en fait le problème c'est ça, c'est que la peur, tout ce qui est à l'extérieur, qui nous renvoie de la peur, merci beaucoup pour les cœurs, merci Karine, eh bien ça nous enlève en fait de notre alignement, ça nous empêche de réfléchir correctement. Et finalement, ça nous désaxe. Voilà, j'aime bien ce côté un peu, oh là là, on est un peu comme un poulet sans tête, et puis on perd un peu, on perd le nord, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, voilà, je vous partage une dernière anecdote parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte de ça. C'est quand même énorme que le mot désorienté, être désorienté, c'est ne plus regarder vers l'Orient. Désorienté, ne plus regarder vers l'Orient. Donc être désorienté, en effet, c'est ce côté un peu, hein, voilà, de perdre le nord, de perdre l'alignement. Et finalement, l'Orient, c'est aussi pour moi une source d'inspiration énorme par rapport à toutes les philosophies que j'étudie, notamment voilà, toute la médecine chinoise, les sciences indiennes aussi, hein, en énergétique, etc. Donc, le fin mot de ce live, c'est: ne vous laissez pas impressionner, gardez votre libre arbitre, ressentez à l'intérieur de vous si c'est ok ou si c'est pas ok. Et voilà, ne vous laissez pas désorienter par l'extérieur. Et pour ça, c'est vraiment revenir en vous, dans la sécurité intérieure. Tout est déjà là autour de vous. Moi, j'en suis le meilleur exemple, hein. J'ai commencé la méditation à l'âge de 7 ans et puis après j'ai laissé complètement de côté la méditation et toutes ces pratiques-là. Je ne m'y intéressais pas du tout alors que c'était déjà là autour de moi. Donc des choses extrêmement simples, hein, pour revenir à l'intérieur de vous. La sécurité intérieure, c'est extrêmement simple, c'est vraiment pratiquer les respirations, la méditation. Alors voilà, je dis c'est simple, mais évidemment je sais que c'est tout un cheminement. Et en tout cas, oui, c'est des choses que je partage dans mes accompagnements. C'est une partie de mes pratiques que je vous partage dans tous mes accompagnements. Que ce soit en effet, là on va commencer Dreamboard en janvier. Donc Dreamboard, c'est vraiment ma pratique de ces techniques de visualisation pour projeter notre année en 2022. J'ai élaboré une méthode vraiment très fine et très précise de justement comment matérialiser vos plus grandes intentions en 2022. J'ai Intimacy devient la femme de ta vie qui commence le 17 janvier. Donc j'ai prolongé le tarif de lancement. On est à 333 € jusqu'au 31 décembre, donc vous pouvez le rejoindre. Et donc justement dans Intimacy, on va apprendre cette confiance à l'intérieur, cette estime de soi en profondeur. Et je vous ai aussi proposé un cadeau de Noël. Je ne sais pas si vous avez pu le recevoir ou vous inscrire. Donc ce cadeau de Noël, c'est une audiolettre où je vous accompagne justement dans un cheminement intérieur et introspectif. Donc vous pouvez retrouver le lien de tous ces programmes et de mon cadeau de Noël. Si vous voulez le recevoir, eh bien vous pouvez aussi m'envoyer un message en privé et je vous l'enverrai. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée, j'ai envie de dire plein de chaud doudou, mais c'est vrai. Voilà, pour cette période, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous les fêtes, mais voilà, je vous envoie toute ma douceur, puisqu'en effet, j'entre en douceur pour ma part dans cet hiver. Et voilà, je vous envoie plein de chaleur à distance. Je vous souhaite une très belle et douce soirée, je vous dis à demain.